dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bart est suspecté du meurtre de Noah, Manon et Nordine échangent un baiser. En parallèle, Elsa veut organiser l'anniversaire de Timothée. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 13 juillet dans Demain nous appartient. Bart est suspecté du meurtre de Noah. Noah a malheureusement perdu la vie à l'âge de 20 ans et sa mort n'est pas accidentelle puisque le câble de la laveuse a été sectionné. Ébranlé, Alex, qui se sent responsable de sa mort, met la pression sur la police pour trouver le responsable au plus vite. De son côté, Judith est inconsolable. Dévastée, elle confie à sa mère combien elle s'en veut de ne pas avoir réussi à le sauver mais surtout de ne pas avoir pu lui dire combien elle l'aimait. Pour Chloé, il le savait au fond de lui. Pendant ce temps, Damien a fini de procéder aux constatations au mât Delcourt. En plus du câble sectionné, le disjoncteur a été saboté. Il s'agit donc d'un meurtre avec préméditation. La police ne cherche désormais plus un saboteur mais bien un assassin. Plus tard, Alex et Robin discutent des derniers événements tragiques lorsque Jordan leur apprend que Bart est passé au mât. Il relate alors la discussion étrange qu'il a eue avec lui. Sur les conseils de Robin, Jordan livre ensuite son témoignage à la police. À quelques pas, Judith arrive au mât. En regardant la moto de Noah, la jeune femme se plonge dans ses souvenirs. Au moment où Jordan la rejoint, elle lui dit à quel point elle aimait Noah même si c'était compliqué entre eux ces derniers temps. Pour la réconforter, Jordan la prend dans ses bras. En parallèle, Bart est introuvable. En se rendant chez lui, Sarah et George retrouvent son téléphone mais également de nombreuses bouteilles d'alcool vides. Tandis que George pense qu'il a toutes les raisons d'en vouloir à Alex, Sarah ne le croit pas une seule seconde capable d'une chose pareille. De leur côté, Karim et Anna questionnent Audrey. Après leur avoir dit que Bart allait mal, la serveuse explique que son patron était hyper nerveux la veille. Si elle précise qu'il s'est mal comporté avec les clients, Audrey ajoute également qu'elle l'a vu se servir de l'alcool à plusieurs reprises pendant le service. Anna espère alors retrouver son fils avant qu'il ne fasse une bêtise. À l'hôpital, Roxane passe sa première échographie en compagnie de sa femme. Les deux jeunes femmes sont plus heureuses que jamais de rencontrer leur bébé pour la première fois. Même si la joie est au rendez-vous, Sarah ne peut malgré tout pas s'empêcher de s'inquiéter pour Bart qui est désormais suspecté du meurtre de Noah. La nuit tombée, Bart déambule ivre-mort sur la route. En colère, il marche en direction d'une voiture qui avance droit sur lui. Manon et Nordine échangent un baiser. Sophie invite Nordine à déjeuner mais celui-ci décline car il a prévu d'aider Manon à réviser. Comme les choses ont toujours été claires entre eux, Sophie lui fait comprendre qu'il est libre de faire ce qu'il veut si la jeune femme lui plaît. Nordine rougit mais assure cependant qu'il ne se passe rien entre eux. Toutefois, Sophie trouve au contraire qu'il a un petit air agacé et coupable. De son côté, Manon se fait une beauté pour ses révisions avec Nordine lorsque ce dernier lui envoie un message pour annuler leur rendez-vous. Déçue, elle décide de passer l'après-midi à la paillote avec sa sœur.
Mais en arrivant sur place, les sœurs Donnier aperçoivent Nordine en compagnie de Sophie. Quand elles viennent leur dire bonjour, Sophie ne peut s'empêcher d'envoyer des pics à Manon. Loin de s'avouer vaincue, Manon envoie plus tard un message à Nordine pour l'inviter à s'entraîner avec elle pour les épreuves sportives. Après leur footing, ils se baladent sur la plage. Au moment où elle lui propose d'aller boire un verre, Nordine lui rappelle qu'ils ont encore quelques étirements à faire pour éviter les courbatures du lendemain. Cependant, Manon et Nordine continuent d'échanger quelques regards furtifs qui en disent long. La jeune femme prend alors son courage à deux mains et se jette sur Nordine pour l'embrasser passionnément. Malheureusement, ce dernier met rapidement fin à ce baiser puis lui fait remarquer qu'il est là uniquement pour son concours avant de rentrer chez lui. Elsa veut organiser l'anniversaire de Timothée. Demain c'est l'anniversaire de Timothée. Bien qu'il ne veuille rien faire pour célébrer ce jour spécial, Elsa aimerait organiser une petite fête pour le garçon qu'elle aime. C'est pourquoi, elle profite d'être seule avec Victor pour lui parler de son projet. Son fils a beau ne pas aimer les surprises, Victor l'encourage malgré tout à le faire afin que Timothée sorte de sa zone de confort. Par la suite, Elsa rencontre Manon à la plage et la met dans la confidence. Selon elle, ce n'est pas une bonne idée, mais son amie ayant beaucoup changé ces derniers temps, elle accepte de l'aider. Tandis qu'Elsa passe énormément de temps sur son téléphone pour tout organiser, Timothée remarque qu'il se passe quelque chose de pas normal.